Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les variables, le nesting et les mixins avec Sass. C'est parti. Alors pour cette vidéo nous allons ouvrir le fichier HTML et nous allons partir de quelque chose de frais. Nous allons commencer par lancer le script que nous avons écrit dans la vidéo précédente. Donc je rappelle, dans le package.json nous avons écrit ici un script watch. D'ailleurs je n'ai pas le bon thème. Voilà. Donc ici nous avons le script watch. Voilà, donc on va lancer ce script dans notre terminal. Voilà, comme ça c'est fait. On va sauvegarder notre Sass. Parfait. Maintenant, on va aller sur le HTML, on fait un clic droit et on va faire ici Open with Live Server, qui est une extension qui est disponible sur mon pack. Et donc ici, nous avons notre site. Tac, tac, tac. Alors, je ne sais pas pourquoi il est blanc, mais je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans le style.css? C'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais peut-être pourquoi. Attendez une seconde. Voilà, donc maintenant que nous avons mis notre site sur la droite, c'est que tout est bon. Nous allons commencer à écrire notre HTML. Donc nous allons mettre en fait un UL avec une classe de list et nous allons mettre 4 LI avec des liens à l'intérieur. Alors ul.list, ensuite on va mettre un LI A x 4. Voilà, je pense qu'Emmet on commence à maîtriser, ou en tout cas je l'espère pour vous, parce que ça commence à faire beaucoup de temps qu'on l'utilise maintenant. Donc on va mettre des dièses et des tests, et donc ici nous avons bien notre HTML. Alors on reviendra dans le HTML après, on va le mettre en bas. Ici on va regarder notre main.css, donc ce que je vais faire c'est que ça, je vais le mettre tout en bas. Voilà. Donc on le descend et ensuite quand on va appuyer sur les barres, ça va en fait les monter et les descendre comme ça. C'est assez pratique on va dire. Maintenant, on va commencer par écrire des variables. Donc ça, on l'a déjà vu dans les projets de Bootstrap. Donc on a utilisé Sass. Donc en fait, vous allez écrire une variable, vous allez en fait stocker une valeur sur cette variable que vous allez pouvoir réutiliser à l'infini. Donc on va créer deux variables. On va créer bgdark. On va mettre ici 1d, 1d, 1d. Et on va créer une variable textWhite. Donc oui, ça ressemble aux variables de Bootstrap, enfin les noms de classes de Bootstrap plutôt, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on fait en général, on essaie de rester sur le thème de Bootstrap. Après vous pouvez nommer vos variables comme vous le voulez, mais ça c'est plutôt logique, hein. bgdark c'est un background dark et textWhite c'est le texte qui est en blanc. Voilà. On va mettre des propriétés basiques, donc on va mettre un margin 0 et un padding 0. Voilà, très classique. On va enlever la décoration sur nos liens. Donc ça sera pour tout le site. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis un A. Du coup c'est none. Et pour les LI, on va mettre list style et on va mettre none. Voilà, donc ça c'est en fait, on va enlever margin padding, on enlève la décoration et on enlève le margin, le list style tab, donc en fait les petits points à côté du test. Donc ça c'est le côté facile. Donc ici on va commencer par revoir ce qu'on a vu précédemment. Donc on va voir comment utiliser ces variables et on va voir aussi comment utiliser le listing. Donc nous allons créer une liste. On va plutôt sélectionner notre liste que nous avons mis dans le HTML. Ici on va commencer par mettre un padding de 1.5 rem. On va mettre le background color. On va utiliser notre variable bgdark avec le petit $ au début, autrement ça ne va pas marcher. Et donc ici, si on rafraîchit, voilà, ça voulait pas se rafraîchir pour une raison Y. Donc nous avons ici nos tests. Donc maintenant il ne reste plus qu'à sélectionner nos différents liens, changer la couleur. Donc on va aller ici sur les LI. On va mettre display inline block. Margin left. Donc entre les liens, on va mettre un margin de 1.2 rem. Et nous allons sélectionner les liens. Donc on va mettre ici color text white. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. On va rafraîchir plusieurs fois. Voilà, donc je vais juste faire comme ça pour que nous ayons notre test. Parfait. Et donc ici, c'est plus ou moins là où on s'était arrêté. Donc on avait mis le listing, donc le nesting, pardon. Donc en fait, dans notre point list ici, on va mettre le LI et le A à l'intérieur. Ce qui veut dire que sur notre style.css ici, vous pouvez voir qu'on a le point list, le code. Et donc vu qu'ici on a nesté le tout à l'intérieur, on a point list LI, point list LIA. Donc vu qu'on a mis le A en fait à l'intérieur du LI. Vous pouvez voir la parenthèse qui est ici et ici. Vous avez le A qui est à l'intérieur, donc on a point list LIA. D'accord, donc ça se lit plus ou moins en descendant comme ça.
Voilà, donc maintenant, on va voir comment utiliser les pseudo-classes avec le A. Donc ça, on l'avait vu sur le projet, il me semble, mais je vais faire un rappel très rapidement. Donc ici, sur mon LI, je veux en fait enlever le margin sur mon premier élément, d'accord? Parce que c'est pas nécessaire. Et je veux aussi mettre, lorsque je vais mettre ma souris sur un lien, qu'il y ait la petite barre en dessous, une petite bordure bottom, si vous voulez. Donc pour faire ça, on va aller au niveau du LI, d'accord? Donc là, on veut mettre notre after class, notre pseudo-classe, pardon. Et donc ici, on va utiliser l'ampersand, l'esperluette en français, et on va mettre first child, et on va mettre ici margin 0. Et on va le faire aussi pour le A en même temps pendant qu'on y est. On va mettre ici esperluette over, et on va mettre border bottom, un pixel solide, et on va mettre text white. Pour le blanc, hein, on aurait pu mettre une couleur à la main, mais on va réutiliser notre variable ici. Et ensuite un padding bottom de 0.2 REM. Voilà, on rafraîchit plusieurs fois si nécessaire. Voilà, et vous pouvez voir que maintenant, alors attendez, je vais peut-être enlever ça du coup, voilà, ça va peut-être moins laguer. Donc vous pouvez voir que le margin a été enlevé ici sur notre premier élément, donc notre first child, et quand je vais mettre ma souris sur les différents liens, vous pouvez voir qu'on a bien notre border bottom ici. D'accord? Et si on regarde le style.css, vous pouvez voir qu'on a le point list li, point list li first child, point list lia, point list lia over. Donc ça a en fait simplement transformé notre Sass en CSS normal, comme on l'avait déjà vu. Donc ça, c'est pour le nesting et pour les pseudo-classes et nos différentes variables. Maintenant, on va introduire quelque chose de nouveau. On va introduire les mixins. Alors, les mixins fonctionnent en fait plus ou moins comme les variables, sauf que ce sont des variables avec plusieurs lignes de code à l'intérieur. Donc pour faire ça, on va faire un exemple, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Donc on va aller sur notre HTML, on va copier-coller une deuxième liste, on va mettre ici liste 2, d'accord, on a notre test ici. On va revenir sur notre Sass, et donc maintenant, ce que je veux faire, c'est qu'au lieu de recopier ce code, parce qu'en fait je veux changer les différentes couleurs, donc ici je veux faire une barre de couleurs avec différentes couleurs, donc ici je vais en fait créer un mixin, d'accord? Donc on va mettre @mixin, vous allez mettre le nom de votre mixin, ensuite des parenthèses, et vous allez ensuite mettre le code à l'intérieur. Donc ici on va copier tout le lien, enfin tout le code de notre liste, on va le mettre dans notre navbar. Vous pouvez voir que pour l'instant ça ressemble pas à grand chose puisqu'on n'a plus de code dans notre liste, mais pour inclure en fait ce mixin dans notre liste maintenant, donc pour inclure tout ce code, on va mettre @include navbar parenthèse. Et vous pouvez voir qu'ici, si on rafraîchit, on a bien notre navbar. Maintenant, on va faire un copier-coller. On va faire liste 2. Et vous pouvez voir qu'on a exactement la même chose. Alors, le problème, c'est qu'en fait, on veut différentes couleurs. D'accord? Donc ici, on veut en fait faire en sorte que la barre, soit le BG soit bleu et le texte soit en noir, par exemple. Donc ici, on va ajouter des nouvelles variables. BG primary. On va mettre 389 FFF. Et on va mettre text dark. 1D, 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 etc. Donc ça, c'est les nouvelles couleurs qu'on va utiliser pour notre barre de navigation. Et donc, en fait, pour changer les variables que vous avez là, text white et BG dark, vous allez pouvoir utiliser des arguments. D'accord? Donc, ces arguments, vous allez pouvoir les passer dans votre mixin. Donc, les arguments, c'est en fait des choses qui vont être remplacées lorsque vous allez appeler votre navbar. Donc, ici, pour notre mixin, on va créer deux arguments. On va mettre ici text color et BG color, n'oubliez pas le symbole ici, et il faut savoir que ces arguments peuvent avoir n'importe quel nom. Vous aurez très bien pu les appeler A et B, hein. Il faut juste se souvenir du nom des arguments. Et donc maintenant vous changez BG dark, au lieu de BG dark vous mettez BG color, d'accord, et au lieu de text white ici, vous allez mettre text color. Et donc maintenant lorsque vous allez appeler vos mixins, vous allez remplacer les arguments que vous avez ici par la couleur que vous voulez mettre. Donc dans notre premier cas, sur le include navbar ici, je vais mettre donc BG dark et text white. D'accord? Ça c'est pour notre première navbar. Et pour la deuxième, je vais mettre BG primary et text dark. Et vous allez voir lorsque je vais rafraîchir. Alors, je me suis gouré? Ou je me suis gouré? Ah, je crois que je les ai pas mis dans le bon sens.
J'ai mis d'abord le texte. Voilà, donc ça c'est encore le problème. Lorsque vous mettez les arguments, il faut aussi les appeler dans le bon sens. Autrement, vous allez avoir des problèmes. Donc ici, comme ceci. Et ici, pareil, je les ai pas mis dans le bon sens. Voilà, donc une erreur de ma part, c'est cool. Au moins, si vous faites l'erreur vous-même, vous allez pouvoir comment le fixer. Donc voilà, très facile. N'oubliez pas d'appeler les arguments ici dans le bon sens. Et vous pouvez voir qu'on a donc text color, text white. On a ensuite remplacé text color par text dark. Et donc ça, pour les deux navbars. Donc on a en fait mis exactement le même bout de code, juste les variables qui vont changer. Donc par exemple, le background color et le color, on les a appelés à l'aide d'arguments qui ont en fait des couleurs différentes. Et donc ici, on a bien notre barre et notre barre ici. Voilà. Donc ce sera tout pour les mixins, les variables et le nesting. Donc on va pouvoir maintenant passer à extend et les fonctions avec SAS, qui sont des sujets un poil plus compliqués. Et on va maintenant ensuite pouvoir faire notre premier projet avec SAS, qui est vraiment très sympathique à utiliser lorsque vous comprenez ce qu'il se passe. Voilà. Ce sera donc tout encore une fois et on se reprend dans un instant.